Salut les Tarmaquiens, c'est la dernière partie de ce BPM Experience parce que oui, vous m'avez vu créer un son de A à Z tout cet été. On a fait le beat, on a écrit les paroles, on a enregistré la chanson. Maintenant, reste plus qu'à s'attaquer à la promotion d'un son. Pour ça, Mélissa de Warner Music va nous aider. On va aller la voir comme ça, on va savoir un peu plus. C'est parti. BPM. Ça y est, on est devant les bureaux de Warner Music. J'ai trop hâte de savoir ce que Mélissa va nous raconter. Let's go. Allô? C'est BPM Tarmac. Salut, j'arrive. Salut. Coucou. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Bah super bien, je suis ravie de t'accueillir ici. Et moi je suis ravie de te rencontrer justement. C'est parfait, écoute, ça a été la route. Oui, ça va, on s'est pas perdu. Bienvenue par ici. Merci. Je te propose qu'on aille se poser là pour papoter un peu. Super, je te suis. Salut, moi c'est Mélissa, j'ai 34 ans, je suis attachée de presse chez Warner Music. Je me suis occupée de la promo d'artistes comme Aya Nakamura, SCH, Soprano et je suis ravie de vous aider pour cette expérience BPM. Ah, et ben on est bien ici, dit. Ouais, c'est plutôt sympa de bosser ici, Ah on est non, bien. mais à fond, quand je vois comme ça, en plus avec tous les machins, les plaques. Toi, ça fait longtemps que tu bosses ici? Écoute, ça fait bientôt 10 ans. Et en vrai, ça fait 11 ans que je bosse dans la musique, puisque j'ai commencé ma carrière chez Sony. Ah, donc t'étais chez la concurrence, puis t'es venue chez l'autre coca. Exactement. Toi, t'es attachée de presse, ça consiste à quoi exactement? Pour la faire simple, je suis vraiment le lien entre les artistes et les journalistes. Mon job, c'est qu'on parle un maximum de mes artistes dans les médias. Donc médias tout confondus, radio, télé, presse écrite, web. Mon rôle, ben voilà, c'est d'être une spécialiste des médias, d'avoir les bons contacts, d'être au courant des bonnes opportunités pour pouvoir placer mes artistes aux meilleurs endroits. En gros, c'est toi le plug, quoi. C'est toi Ouais, qui... Un jour, je peux bosser avec un rappeur, et puis le lendemain, je peux bosser avec Alain Souchon. Enfin, tu vois, c'est vraiment... voilà, c'est large. T'as pas du mal à switcher? Enfin, parce que c'est... Non, franchement, c'est très très cool. Moi, c'est vraiment ce que j'apprécie, en fait. Du coup, Mélissa, tu sais, moi, pour ce BPM Expérience, l'idée, c'est que on apprend à notre public comment est-ce que se passe la construction d'un son. Donc j'ai fait le beat, on a écrit les paroles, j'ai enregistré la chanson en sachant que je ne sais pas du tout chanter. Maintenant, c'est l'étape de la promo. Comment ça se passe pour faire la promo d'un son quand on n'est pas signé en label, par exemple, comme moi? J'ai besoin de toi, en fait, Mélissa. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Je vais commencer par la base. Je pense que vraiment, la toute première chose à faire, c'est d'avoir un projet qui a abouti. D'avoir déjà ton identité artistique, peut-être même une identité visuelle. Vraiment de te dire que ton projet, il est fini, il est concret, quoi. Tu vois, que tu as un son de qualité, voilà, que tu as une bonne base. Ensuite, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est évidemment développer tes réseaux sociaux, de créer une fanbase, de recruter des fans. Ah, j'ai du boulot. On croit en toi. Merci. Après, je pense que c'est bien aussi de déjà t'entraîner à pratiquer un peu la scène, pas trop avoir le trac face à un public, parce que le jour où les choses vont démarrer pour toi, ça va être indispensable de pouvoir défendre ton morceau et donc d'être sur scène, tu vois. Donc ça fait un peu partie du package, donc je pense que c'est une étape qui est importante aussi, dans la préparation en tout cas. Ouais. Point de vue promo, je pense qu'il faut vraiment voir ça sur le long terme en fait. C'est quelque chose que tu vas construire petit à petit. C'est pas un sprint, c'est un marathon, tu vois, et tu construis petit à petit, tu prends le temps. Si vraiment tu veux aller plus loin, c'est bien de s'entourer, tu vois, d'une équipe. Peut-être juste une personne pour commencer. Un manager, par exemple, c'est un premier... un manager, par exemple, qui va t'aider dans ta stratégie, ou bien une attachée de presse, ou quelqu'un qui peut t'aider à... Je suis là. Mais il faut que tu signes chez Warner, alors, parce que j'ai une exclusivité avec Warner. Je vais y venir. Mais comment ça se passe pour rentrer dans un label? Est-ce qu'il y a des sélections? Il y a des castings? Enfin, est-ce que je peux venir toquer et dire « bonjour, j'ai une cassette, vous pouvez l'écouter ?» Enfin, une cassette, la vieille meuf. J'ai une clé USB ou alors j'ai un WeTransfer, un zip. Vous pouvez les... Comment ça se passe en réalité? Écoute, il vaut mieux pas se présenter comme ça à l'improviste parce qu'on on va pas trop aimer. Si tout le monde fait ça, je crois qu'on est mal. Un beau mail. Mais un beau mail, ouais, voilà, exactement, que tu envoies à notre ENR qui donc découvre les nouveaux talents. Et donc lui, c'est vraiment son job en fait d'écouter et de faire, de chercher des nouveaux artistes en fait qu'on aurait envie de signer. Et donc c'est pour ça que je disais que c'est vraiment important d'avoir un projet construit, une identité visuelle, artistique, enfin vraiment un beau projet prêt quoi. Mmh. Et maintenant, si je veux mettre mon morceau en question ou l'EP, j'ai envie de l'uploader sur une plateforme comme Deezer, Spotify, etc. Comment est-ce que je dois faire et est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il faut absolument passer par un label une maison de disques comme vous?
Mais écoute, si tu es signé en maison de disque, évidemment, c'est plus facile parce qu'on s'en charge pour toi et voilà, ça sera très vite fait. Mais Mélissa, prends-moi chez toi enfin. Par rapport aux plateformes de streaming, en fait, il existe des plateformes de distribution. Donc tu peux faire une recherche dans Google, tu vas en trouver plusieurs. Je pense qu'en général, ils demandent une rémunération annuelle et du coup, ces gens-là se chargent de mettre ton son dispo sur les plateformes. Waouh, ok. C'est mieux quand il y a quelqu'un qui s'en occupe. Mais bon, je veux dire, tout le monde n'a pas l'opportunité parce que ici, on est dans une maison de disques, une major, ici, clairement, alors qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont indés et qui n'ont pas forcément les moyens d'être suivis, d'être accompagnés. Et toute la charge, on va dire, financière, administrative repose que sur eux, quoi. Espérons qu'un jour, je rentre chez Warner. En tout cas, voilà, j'ai ton numéro, j'ai ton mail, j'ai vu ton bureau. Avant de partir, je vais glisser ma petite maquette et tout en dessous de ton bureau comme ça. Comme ça, tu peux la passer à tes collègues. Et... je la mettrai dans l'open space, promis. Merci beaucoup, Mélissa. Avec grand plaisir. J'ai fait un petit... Allez, on reste safe quand même. Exactement. Ben voilà, je pense qu'on est armés pour publier ce son, ce tube de l'été. Bon, vous savez que j'exagère un peu parce que le but de ce BPM Experience, c'est quand même de vous montrer comment se passe la construction d'un son, en sachant que je suis pas une vraie chanteuse, mais j'espère quand même que vous allez kiffer le morceau. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a participé à ce BPM Experience. Vous étiez au top. Et toi, si t'as kiffé la chanson, si t'as kiffé ces épisodes ou même cet épisode, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir, la MIF. On se retrouve très bientôt. Prends soin de toi. Bisous. Wow, t'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. À plus.